Introduction. Il était une fois, dans l'Angleterre du XIXe siècle, les Dodgson, une famille de 11 enfants. Le troisième se prénommait Charles Ludwig. C'était un petit garçon très sage et très obéissant. En grandissant, il devint, comme ses parents l'avaient souhaité, professeur de mathématiques dans la prestigieuse faculté d'Oxford, au Christ Church College, où il avait été élève. Mais si Charles Dodgson ressemblait à un éminent professeur enseignant dans une université renommée, il n'en était pas moins resté un enfant, et personne ne soupçonnait que sa tête était pleine de créatures extraordinaires. Très réservé et peu sociable, il ne s'était pas vraiment fait d'amis et recherchait plutôt la compagnie des enfants. Il fit ainsi la connaissance de 3 sœurs, Lorina, Edith et Alice Liddell, qui n'étaient autres que les filles du doyen du Christ Church College. Alice avait 10 ans quand elle demanda à Charles de lui écrire une histoire. Ainsi naquit Alice au pays des merveilles. Destinée au départ à la petite Alice, l'histoire fut publiée en 1865 sous le pseudonyme de Lewis Carroll, et le récit obtint aussitôt un grand succès. Charles Dodgson, quant à lui, continua d'écrire de très sérieux traités de mathématiques. Il sembla même ignorer l'imaginaire débordant et le succès de Lewis Carroll. La petite Alice Liddell, pour le plaisir des lecteurs du monde entier, est donc devenue l'héroïne en quête du jardin merveilleux qu'elle a entrevu au fond d'un terrier de lapins. Le lapin blanc est en effet à l'origine de toutes les aventures. Glissant dans la torpeur d'un bel après-midi d'été, la fillette le voit sortir une montre de son gilet. Un lapin qui a un gilet? Ne vous étonnez pas. Il a aussi une paire de gants élégants et un éventail. Alice le suit, et la voilà embarquée dans une succession d'aventures extraordinaires, au cours desquelles elle fera la rencontre de personnages aussi étonnants qu'une chenille fumant un narguilé sur le dessus d'un champignon, un lièvre, un chapelier ou un loir occupé pour l'éternité à prendre le thé. Avec Alice au pays des merveilles, dont nous reproduisons ici de larges extraits dans une traduction inédite, Lewis Carroll nous entraîne tous, enfants et adultes, dans un tourbillon fantaisiste. Il nous amuse en jouant avec la logique et le langage, mais nous invite aussi à réfléchir et à appréhender autrement les éclats de réel renvoyés par le prisme du rêve et de l'enfance.